Alors, l'authenticité des documents, selon la conception du manuel VO, peut éventuellement choquer quelques utilisateurs. Pourquoi? Mais parce que très souvent, on a conçu l'authenticité des documents comme quelque chose de réel que l'on trouve dans la vie de tous les jours. Un texte qui apparaît dans n'importe quel magazine, un oral qui est entendu dans n'importe quelle condition. Mais il se fait qu'ici, on est dans un apprentissage et que donc, un document authentique selon une certaine conception est surchargé de ressources linguistiques qui échappent à l'élève d'un niveau 1, de l'unité 1, d'un niveau 1. Par conséquent, les documents, les inputs qui sont proposés dans le manuel VO, qu'ils soient oraux ou écrits, correspondent à ce qui pourrait exister dans la vie de tous les jours, parce que leur typologie textuelle, le type de discours qu'ils présentent, correspond à ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours. Un article de magazine, une conversation dans le métro, etc. Mais les ressources linguistiques mobilisées par ces documents-là correspondent au niveau de maîtrise linguistique atteint par l'élève à ce moment-là. Une exception à cela, enfin une demi-exception, c'est ce que nous avons appelé les enregistrements d'autochtones, pour ne pas dire d'indigènes, c'est-à-dire de Français ou de Belges ou de Suisses ou de Canadiens ou d'Africains francophones qui réagissent spontanément dans une situation donnée et qui donc vont rechercher des ressources linguistiques qui correspondent au niveau, mais pas tout à fait au niveau, qui pourraient s'éloigner un petit peu de ce niveau-là et qui, surtout sur le plan discursif, sont tout à fait authentiques.